الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous poursuivons bi'idhnillahi ta'ala l'explication, la traduction et l'explication du livre Ahkamu Manasik al-Hajj wal-Umrah du Cheikh al-Islam Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Le dernier passage qu'on a lu du Cheikh dans son livre rahimahullah ta'ala concernait la question principale de la purification et le tawaf. Est-ce qu'on doit être pur, en état de pureté, lorsqu'on fait le tawaf? Et bien entendu, cette question, le cheikh, il l'a développée, il l'a argumentée, suivant son avis. C'est ce qu'on a vu en dernier du livre du cheikh. Ensuite, يقول وقوله والطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه ثابت عن ابن عباس وقد روي مرفوعا ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة. Le cheikh nous dit, et cette parole qui est la suivante, at-tawafu bil bayti salah. Donc bien entendu, on a vu parmi l'argumentation de ceux qui disent qu'il faut impérativement être en état de pureté lorsqu'on fait le tawaf, parmi leur argumentation, leur analogie qu'ils ont fait avec la prière. Et donc on sait que dans l'état de prière, on doit être en état de pureté. Et le cheikh, il avait expliqué cela en détail dans ce qu'on a vu, le dernier cours. Ici, ce qu'il va nous rapporter, c'est cette parole. Donc pour appuyer la parole de ceux qui ont dit ou qui ont fait cette analogie entre le tawaf et la prière. Et comme je l'ai dit auparavant, Cheikh al-Islam, dans ses livres, et lorsqu'il parle de la jurisprudence, également sur les autres questions d'autres catégories, mais vu qu'on est dans la jurisprudence ici, il faut savoir que Cheikh al-Islam, lorsqu'il parle de jurisprudence, il va ramener les arguments pour défendre son avis sur une question. Mais également, il va ramener les arguments de l'autre partie, de ceux qui n'ont pas le même avis. Et il va en discuter, où il va démontrer la faiblesse de ces arguments. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, à travers le livre, quelle est la démarche du cheikh, et bien faire la synthèse entre les arguments qui sont en sa faveur et les arguments que lui, il va réfuter de manière directe ou de manière indirecte. Donc c'est là qu'il faut être concentré, avoir un minimum d'attention pour bien comprendre à quel moment le cheikh, il va parler d'un argument et que cet argument c'est en sa faveur, et un autre moment où il va parler d'un argument et cet argument c'est en réalité pour le contrer qu'il le ramène. Donc bien faire la part des choses pour comprendre le fil de cette argumentation. Ala kulli hal, ici il dit wa qawluhu at-tawafu bil bayti salah. Il nous dit que cette parole-là, elle n'a pas été attestée comme étant celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle a été attestée comme étant la parole de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Donc c'est pour prouver, dans un premier temps, que lorsqu'on dit at-tawafu bil bayt salah, que le tawaf autour de la maison sacrée, c'est une prière, cela n'est pas valable. Que cela est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est la parole d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Ça c'est la parole du cheikh, c'est ce qui est rapporté dans son livre. En réalité, lorsqu'on regarde cette parole,
on va s'apercevoir à travers l'étude qu'ont fait les gens de science spécialisés dans le hadith, al-muhaddithun, on va s'apercevoir qu'en réalité, cette parole est bel et bien la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, le shir ici, il parle suivant la science qu'il a par rapport à ce hadith. Il se peut que lui, les versions qu'il a eues en sa possession ne sont pas suffisantes au niveau de l'authenticité pour dire que ce hadith-là, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres versions qui vont, elles, être authentiques et confirmer que c'est en réalité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, dans une de ses versions, qui est la suivante, At-tawaf bil bayti salah. Donc le tawaf autour de la maison, c'est une prière. Walakinna Allah ahalla fihi an-natq. Mais Allah azza wa jal, il a permis à l'intérieur de ce tawaf, durant ce tawaf, an-natq, qui est le fait de parler, de prononcer des paroles. فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطُقْ إِلَّا بِخَيْرٍ. Donc celui qui va parler, qui va prononcer des paroles, alors qu'il ne prononce que ce qui est de l'ordre du bien. Et dans une autre version, فَأَقِلُّ فِيهِ الْكَلَامِ. فَأَقِلُّ فِيهِ الْكَلَامِ. Dans une autre version, parlez le moins possible. Diminuez vos paroles. Ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, également l'imam al-Darimi, également Ibn Khuzayma, également Ibn Hibban, également Ibn al-Jawud, également al-Bayhaqi wal-Hakim, wa Abu Nu'aym fi al-Hilya, min turuq, an Ata'in ibn Sa'ib, an Tawus, an Ibn Abbas, marfou'an. Donc, ce hadith qui est rapporté de Ata ibn Sa'ib, qui le rapporte de Tawus, et Tawus qui le rapporte de Ibn Abbas, et Ibn Abbas qui le rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, marfou'an. Donc, des versions qui sont venues où Ibn Abbas le rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Et ces versions-là, elles sont authentiques. Et Cheikh l'imam al-Albani, rahmatullah alayh, a expliqué et a démontré l'authenticité de ce hadith dans son livre Al-Irwa, Irwa al-Ghalil. Ala kulli hal, c'est un hadith qui est en réalité authentique et qui est bien la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Abbas l'a dit, mais l'a dit en l'élevant, marfou'an, en l'élevant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire en rapportant comme étant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, c'est une précision que l'on donne par rapport à ce que Cheikh al-Islam il a avancé dans son livre. Ensuite, il nous dit que certains fuqaha ont rapporté cette parole de Ibn Abbas, idha tafa bil bayt wa huwa junub alayhi dam. C'est-à-dire que celui qui va faire le tawaf autour de la maison et qui est en état de janaba, alors alayhi dam, il devra donc faire une expiation, expier cela en égorgeant ce qui lui est possible à travers donc les différentes expiations que l'on a vues pour ce qui est ce qu'on appelle mukhalafa fil hajj. Ala kulli hal, ça c'est un avis de jurisprudence d'Ibn Abbas pour cette question-là. Ce qu'on retient donc ici, pour ce qui est de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est authentique, at-tawafu bil bayti salah. Et bien entendu, on a vu à la suite du hadith qu'il y a des exceptions, donc ce n'est pas considéré comme une prière totalement. Et on a vu également l'argumentation précédente, lorsque le shir il a dit, est-ce que celui qui fait le tawaf, on va le considérer comme étant parmi ceux qui sont dans le même domaine du prieur ou non? À la kulli hal, ici, on va voir que le shir, il va détailler ce qui est voulu par la prière ici. Et il nous dit, ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة أو يشترط لها الطهارة. Il n'y a pas de doute que ce qui est voulu ici, c'est que le tawaf, il ressemble à la prière sous certains aspects, mais n'est pas considéré comme une catégorie de la prière. Donc on voit ici qu'il y a une différence à faire et bien comprendre cette parole, at-tawafu bil bayti salatu, sachant que c'est bien une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc bien à comprendre. Et donc à ce moment-là,
si ce n'est pas considéré comme une catégorie de la prière, mais tout simplement considéré comme étant ou comme ressemblant à la prière sous certains aspects, alors ici on ne peut dire qu'il faudra, pour cette argumentation bien entendu, on ne pourra pas dire qu'on devra mettre comme condition la pureté, at-tahara, pour ce qui est du tawaf. Et le cheikh il va détailler cela, il va maintenant nous prouver qu'on peut dire d'une situation qu'on est en état de prière, comme ce qui est du tawaf, alors qu'en réalité ce n'est pas la prière en elle-même, mais que cela ressemble à la prière, ou que notre récompense va être rattachée à ce qui est du domaine de la prière. C'est pour ça qu'il va le dire وَهَكَذَا قَوْلُهُ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يُشْبِكُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ. Donc ce premier hadith qu'il nous rapporte, et qui est un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud ou Tirmidhi dans leur sunan, min hadith Ka'b ibn Ajra, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle ici que celui qui rentre dans la mosquée, alors qu'il n'entrelace pas ses doigts entre eux, فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ, car il est dans la prière. Bien entendu, ici le murad, c'est pas qu'il est rentré dans la prière, mais il est dans la prière car il va attendre la prière. Donc, il rentre dans la prière. C'est comme s'il rentrait dans la prière. Mais on voit que c'est bel et bien différent, car il peut parler, il peut faire des choses qui lui seront interdites lorsqu'il est dans la prière même. Mais pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé ça prière. Comme il a dit donc, at-tawafu bil bayt salah. Donc c'est dans le même domaine ici, c'est ce que nous prouve le shir. De même, cette parole, donc ce qu'on profite ici du hadith, c'est qu'il est interdit que la personne, lorsqu'elle rentre dans la mosquée, donc pour prier, et qu'on n'a pas encore fait l'iqama, donc la prière n'a pas été encore accomplie, alors la personne, il lui interdit donc d'entrelacer ses doigts. Mais est-ce qu'une fois qu'il a prié, donc l'il-faïda ici, est-ce qu'une fois qu'il a prié, est-ce qu'il a le droit de faire cela? Certains savants rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait prié 2 rak'ah et qu'il n'avait pas, ou 3 rak'ah et qu'il n'avait pas terminé la prière, sahwan, il avait été s'asseoir et qu'il avait resserré ses mains entre elles, taïb, et qu'ensuite il avait demandé par rapport à la prière, et qu'en réalité ils avaient prié la prière non complète, de manière non complète, et qu'ensuite le prophète sallam, donc il a terminé, il a fait ensuite ce jeu de sahw, comme cela est authentifié du prophète sallam. Donc ils ont pris cela comme preuve pour dire qu'après la prière cela est permis. Ala kulli hal, il nous dit wa qawluhu innal 'abda fi as-salati ma kanat as-salatu tahbisu. Le serviteur, il ne cesse d'être dans la prière tant que cette prière là le retient. C'est-à-dire donc tant qu'il attend donc pour prier, du moment où il attend pour prier, il reste, c'est comme s'il était dans la prière. Donc ici la même chose. Ce hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari, une hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Également cette version wa madama yantadhiru as-salah, tant qu'il attend la prière. Ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, min hadith également Abi Huraira. Et également cette version wa ma kana ya'midu ila as-salah. Ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim et qui est également un hadith rapporté par ou une version de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, wa ma kana ya'midu ila as-salah, c'est-à-dire du moment où il a eu l'intention de partir à la prière, pour la prière, alors il se trouve dans la prière. Donc on voit toujours que ce qui est voulu ici, c'est pas qu'il est dans la prière au moment où il prie, même avec les gestes qui lui sont commandés, mais qu'il est dans l'état de prière par rapport à l'ajr, par rapport à la récompense, etc. wa nahwu dhalik. Donc ici c'est tout simplement pour prouver cet aspect-là. فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء. ولو قدمت المرأة حائضا لم تطوف بالبيت لكن تقيف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء. Donc il nous dit ici le shir, pour ce qui est de la femme qui est en état de menstru. Donc on a vu auparavant la démonstration également du shir pour ce qui est de, ça touche ici bien entendu
la pureté. On est toujours dans le domaine de la pureté et du tawaf. Et bien entendu, la femme, lorsqu'elle est en état de menstru, elle n'est pas en état de pureté. Donc il a dit, le shir, qu'il n'est pas permis à la femme qui a ses menstrues de faire le tawaf. Il faut qu'elle attende qu'elle soit en état de pureté, si cela lui est possible. Et ça, c'est un avis qui est unanime entre les savants. Et il dit donc, si elle arrive donc à Mecca pour faire son hajj et qu'elle a ses menstrues et qu'elle n'a pas encore fait donc le tawaf, elle peut à ce moment-là faire tous les rites du hajj, sauf bien entendu le tawaf. C'est-à-dire qu'elle peut rester à Arafat et elle fait tout le reste parmi les rites, sauf le tawaf. Alors à ce moment-là, elle attend jusqu'à qu'elle devienne pure. C'est-à-dire donc que ses menstrues se dissipent. Si cela bien entendu est possible, in amkanaha. Par contre, il nous dit le shir, on a vu, donc c'est son avis à lui, que si elle n'a pas le choix, pour plusieurs raisons, et qu'elle est en état d'extrême nécessité, alors et si elle fait donc à ce moment-là le tawaf, alors ce tawaf, il lui est compté. Et par conséquent, son hajj lui est compté. Il dit, ala sahihi min qawlay al-ulama. C'est-à-dire qu'il y a deux avis de savants ici, ceux qui disent qu'il n'est pas permis de manière mutlaq, de manière absolue, que son tawaf ne sera jamais validé de manière absolue, et ceux qui disent que dans un état d'extrême nécessité, son tawaf sera validé si elle fait le tawaf. Et c'est ce que lui il voit le shir lorsqu'il dit ala sahih wa yurajjih hadha al-qawl, c'est-à-dire donc qu'il voit que c'est l'avis qui est le plus sûr, le plus authentique. Bien entendu, ce qu'a dit le shir auparavant, pour ce qui est de la femme qui a ses menstrues, et qu'elle doit donc attendre jusqu'à ce qu'elle devienne pure, qu'elle se purifie, cela est basé bien entendu sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui est authentique, muttafaqun alayh min hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, lorsqu'elle est venue le voir et lui a informé donc de son état, il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, if'ali kama yaf'alu al-hajj, fais comme le pèlerin fait, donc accomplis tout ce que le pèlerin accomplit. Ghayra an la tatufi bil bayt, ghayra an la tatufi bil bayt hatta tathuri. Exception faite ici, et qui est la suivante, ne fais pas le tawaf autour de la maison jusqu'à que tu deviennes pur. Jusqu'à que tu deviennes pur. Donc ici, on voit que cela a été pris de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les savants comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ils ont vu dans une situation d'extrême nécessité, c'est que si elle faisait le tawaf, cela donc lui était compté, que ce tawaf était validé. Et donc en revenant bien entendu à son argumentation précédente, et également à des règles générales que l'on trouve dans les bases de la jurisprudence ou dans la jurisprudence, comme cette règle qu'on a étudiée dans le livre de Cheikh Sa'di rahmatullah alayh, al-mashaqqa tajlibu at-taysir, c'est-à-dire que la difficulté engendre la facilité. Ala kulli hal, une parenthèse que l'on fait pour ce qui est de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on rapporte une parole du grand savant de l'islam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh dans son livre Zad al-Ma'ad, où il va rapporter des bases que l'on va tirer de ce hadith. Pour ce qui est du hadith if'ali ma yaf'alu al-hajj, donc le hadith qu'on a vu, c'est un hadith de Aïcha, ce n'est pas le hadith d'Abi Huraira, excusez-moi, c'est le hadith de Aïcha, bien entendu. Donc, d'après ce hadith de Aïcha, l'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre Zad al-Ma'ad, il va rapporter des bases que l'on extrait, que l'on tire de ce hadith. Il nous dit iktifa'ul qarin bi tawafin wahid wa sa'i wahid. Donc, celui qui est qarin, donc bien entendu, tous ces termes, on les a vus au début de l'explication du livre, pour ce qui est de Mutamattir, Al-Qarin ou Al-Mufrid. Donc ceux qui ont suivi les cours, ils savent faire la différence, ils connaissent. Donc ici on va comprendre et on va tirer de ce hadith que celui qui est en état, que celui qui est Qarin parmi les pèlerins, il lui suffit donc un seul tawaf. Il lui suffit
un seul sa'i, bayna safa wal marwa. Uniquement un seul tawaf et un seul sa'i. Également, il nous dit سقوط طواف القدوم عن الحائض كما أن حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصل في سقوط طواف الوداع عنها. Donc il va nous dire, pour appuyer ce qu'il a dit, le shir, et qui est également une deuxième règle ici, pour ce qui est de tawaf al-qudum, pour celui qui a à faire tawaf al-qudum, la femme qui est en état de haïd, alors ce tawaf, elle n'a pas à le faire. Ce tawaf, elle n'a pas à le faire. C'est ce qu'on prend donc de ce hadith. Comme il nous dit, le hadith de Safiya, ce hadith qu'on verra plus tard, Inch'Allah, qui nous prouve également que tawaf al-wada', qui est le tawaf, le dernier tawaf que l'on doit faire au moment où l'on part, tawaf al-wada', également la femme qui est en état de menstru, ce tawaf-là, elle en est dispensée. Donc dans son cas, elle est allégée de ces deux tawafs. Il ne lui reste plus donc que tawaf al-ifada à faire, uniquement. Et également la troisième règle qui nous dit le shir, أن إدخال الحج على العمرة للحائض جائز كما يجوز للطاهر وأولى لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك. C'est-à-dire donc que le fait de faire entrer le hajj dans la umrah pour ce qui est de la femme qui est en état de menstru, cela lui est permis. Comme bien entendu c'est permis pour celui qui est en état de pureté. Min bab aoula, à plus forte raison. Car pour ce qui est de son cas, elle est ma'dhoura, c'est-à-dire qu'elle est pardonnée et qu'elle a besoin de cela. Également il nous dit, parmi les règles que l'on prend, أن الحائضة تفعل أفعال الحج كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت. Également donc, ce que le shir lui-même il a cité, cher l'islam, que la femme qui a les menstrues, elle fait tout ce qu'a à faire le pèlerin, à part bien entendu le tawaf, et bien entendu ce qui est plus qu'évident, tout ce qui est du domaine des prières, les prières elle ne les fait pas. Également on va comprendre de ce hadith أن التنعيم من الحل, et ça on l'a vu aussi dans les premiers cours du livre, ce qu'on appelle donc التنعيم, cet endroit, ça fait partie donc du hil, donc c'est en dehors du haram. Et également il nous dit jawaz umratain fi sanatin wahida bal fi shahrin wahid, c'est-à-dire également ici on a la permission de faire une umrah ou de faire deux umrahs dans une seule année et même dans un seul mois. Et encore d'autres points qu'il a rappelé le shir rahimahullah ta'ala. Ensuite il dit فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن ويستحب أن يقرأ فيهما سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز. Ensuite il nous dit le shir, donc on était ici dans ce rite qui est le tawaf. Il nous dit le shir donc, lorsque le pèlerin il finit son tawaf. Et ici bien entendu lorsqu'on dit il finit son tawaf, c'est valable pour toutes les catégories de tawaf. Et on va voir à la suite que le shir il va nous dire qu'il y a trois catégories de tawaf, qu'il y a trois tawaf. Donc ça c'est valable bien entendu pour les trois, ce qu'il va dire. Donc lorsque le pèlerin il a fait ses 7 tours, à ce moment-là, lorsqu'il arrive donc au niveau de Al-Hajar al-Aswad, donc le coin de la pierre noire, c'est là d'où il a débuté et qu'il finit donc par là, bien entendu. Donc il a fini ses 7 tours. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il va prier 2 rak'ah, il va prier 2 unités de prière. Tayyib. Et s'il les prie derrière Maqam Ibrahim, alors c'est encore mieux. Fawah ahsan, c'est le meilleur. Et il est préférable pour lui que lorsqu'il va prier ces deux unités de prière, qu'il récite dans la première Qul ya ayyuhal kafirun et dans la deuxième Qul huwallahu ahad. Ensuite, lorsqu'il a prié
ces 2 unités de prière, il est préférable pour lui. Donc tous les termes qu'on emploie et qui sont employés, donc qu'on en traduit, et en vérité qui sont employés par le shir, c'est des termes qui ont leur importance. Quand on dit istuhibba, c'est-à-dire il est préférable, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire. Taïeb, donc tous les termes qui sont employés ici par Cheikh al-Islam, comme un jurisconsulte, ils ont leur importance et leur valeur. Donc, lorsqu'il a prié ces 2 unités de prière, il lui est préférable de toucher la pierre. Donc, si il a réussi à prier derrière Maqam Ibrahim, ce qui est le meilleur pour lui, il revient donc vers la pierre noire pour la toucher. Et bien entendu, s'il ne peut pas la toucher directement, donc il fait signe, comme on l'a vu auparavant, ce qui était mashroua. Une fois qu'il a fait cela, alors il se dirige vers Safa ou Al-Marwa, donc les 2 monts, As-Safa ou Al-Marwa, pour faire donc son sa'i. Et bien entendu, cela est pris du long hadith de Jabir radiyallahu ta'ala anhu fi Sahih Muslim, lorsqu'il nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, lorsqu'il a prié derrière Maqam Ibrahim, donc il est revenu pour toucher la pierre, et qu'ensuite il s'est dirigé ila Bab Safa. C'est-à-dire donc que si ensuite, pour ce qui est du sa'i, il retarde ce sa'i après le tawaf de al-ifada, alors cela est permis. On va revenir à cette question-là et on va continuer pour bien comprendre ce que dit le cheikh. C'est-à-dire donc que le hajj il comprend 3 tawaf. Le premier, tawafun 'inda ad-dukhul wa huwa yusamma tawaf al-qudum أو الدخول أو الورود والورود طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود. Donc le premier tawaf, c'est le tawaf lorsqu'on arrive à la Mecque, pour celui bien entendu qui va faire la Umrah. Donc pour celui qui va faire la Umrah, il va commencer par ce tawaf qui s'appelle Tawaf al-Qudum. C'est donc le premier tawaf que l'on fait lorsqu'on arrive à Mecca. On l'appelle donc tawaf al-Qudum, on l'appelle également tawaf al-Dukhul et tawaf al-Wurud. Tous ces termes donc pour désigner ce premier tawaf. Donc on peut dire tawaf de l'arrivée, qu'on peut traduire par tawaf de l'arrivée ou tawaf de la rentrée, etc. Le deuxième tawaf, at-tawaf al-thani wa ba'd at-ta'rif wa yuqalu lahu tawaf al-ifada والزيارة وهو الطواف الفرض الذي لابد منه كما قال تعالى verset 29 de sourate Al-Hajj ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق, puis qu'ils mettent fin à leur interdit, qu'ils nettoient leur corps, qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Donc ici bien entendu est shahid waliyattawafu bil bayt al atiq. Waliyattawafu, ça c'est un verbe. Le verbe donc tawafa, et qui est le fait donc de tourner bien entendu, qui est pris de tawaf et qui est le fait de tourner autour de la maison. Et c'est un verbe ici qui est à l'impératif. Et donc l'impératif, il implique l'obligation. Donc ici, ce qui est voulu par ce verset du Coran et ce terme qu'Allah Azza wa Jalla a employé, وَلِيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, ce qui est voulu c'est tawaf al-ifada. Ce qui est voulu c'est tawaf al-ifada, qui est également qu'on appelle tawaf al-ziyara, et qui est en vérité, comme dit le shir, le tawaf qui est obligatoire, la budda minhu. Et comme on l'a vu, il fait partie bien entendu des arkan al-hajj, il fait partie donc des piliers du hajj. C'est pour ça que l'imam al-Qurtubi dit dans son tafsir الطواف المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. Également il dit l'imam al-Nawawi وطواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به ولا يجبر بدم ولا غيره.
Il nous dit l'imam al-Nawawi, tawaf al-ifada, c'est bien entendu ce tawaf qui est le pilier et dont le hajj ne peut être valable que par son accomplissement. Ça c'est le deuxième tawaf. Et ensuite le troisième et le dernier tawaf, wa tawaf al-thalith wa liman arada al-khuruj min Mecca wa huwa tawaf al-wada' wa idha sa'a aqiba wahidin minha ajza'ahu. Et donc le dernier des tawaf, c'est ce qu'on appelle tawaf al-wada'. C'est au moment où la personne elle veut sortir de Mecca, alors il lui est obligatoire, donc ici c'est une obligation, il lui est obligatoire de faire ce tawaf qu'on appelle tawaf al-wada'. Donc c'est le tawaf de l'adieu. Taïb. Et il nous dit le shir, wa idha sa'a aqiba wahidin minha ajza'ahu. C'est-à-dire que s'il fait le sa'i, que ce soit après qu'il ait fait tawaf al-qudum, ou alors après qu'il a fait tawaf al-ifada, ou alors après qu'il a fait tawaf al-wada', alors cela lui sera validé et cela lui sera compté comme tel. Donc pour revenir, on a vu maintenant les trois tawaf. Et pour revenir à cette parole du cheikh de l'islam, c'est-à-dire que donc de ce sa'i qu'il doit faire entre As-Safa ou Al-Marwa, s'il le retarde après le tawaf de Al-Ifada, cela donc lui est permis. Donc il retarde cela après le tawaf al-ifada, celui qui est obligatoire, cela donc lui est permis. Et bien entendu, cette parole du shir, هذا مبني على جواز الإحرام مفردا أو قارنا. أما إذا كان متمتعا فإنه يطوف ثم يسعى وقد تمت عمرته ولا يبقى عليه شيء. طيب. Donc ici, c'est bien entendu la parenthèse de celui qui explique ce livre, et il dit donc que cela, elle est construite sur le fait qu'il est permis au moment donc lorsqu'on rentre en ihram d'être mufrid ou qarin. Donc on a vu ce qu'était le mufrid, celui qui fait uniquement le hajj, et on a vu celui qui était el qarin, celui qui fait donc la umrah et le hajj sans qu'il yatahallal, sans qu'il se désacralise entre les deux. Donc bien entendu cela est basé sur ces deux cas. C'est-à-dire que cette personne-là, elle fera un seul sa'i, et que ce sa'i-là, elle n'est pas obligée de le faire au moment de tawaf al-qudum. Elle peut le retarder jusqu'à tawaf al-ifada. Et même si elle le retarde après tawaf al-wada', cela est permis. C'est pour ça qu'il nous a dit le shir à la fin, وَإِذَا سَعَى عَقِيبَ وَاحِدٍ مِّنْهَا أَجْزَأَهُ. Donc c'est dans le cas où il est mufrid, où il est qarin. Taïb. Par contre, pour celui qui est mutamattir, il devra faire ce sa'i, car lui il a deux sa'i à faire. Il devra donc faire ce sa'i après qu'il ait fait le premier sa'i, après qu'il ait fait tawaf al-qudum. Tayyib, pourquoi? Parce que lui, il va ensuite se désacraliser, et donc il doit terminer complètement sa umrah. Pour al-mutamattir, contrairement à ce qui est de al-qarin, et bien entendu également, à plus forte raison, al-mufrid. Ensuite, il dit فَإِذَا خَرَجَ لِلسَّعْيِ خَرَجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا. Donc, lorsqu'il a fini son tawaf, il se dirige donc pour accomplir son sa'i. Et à ce moment-là, il se dirige min bab as-safa, il se dirige donc vers la porte que l'on appelle as-safa, et qui est donc le nom du premier mont, sur lequel il va monter, et ensuite il va faire des allers et retours entre Safa et Marwa. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي على الصفا والمروة وهما في جانب جبلي مكة فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى. طيب. Donc ensuite il se dirige en direction de Safa, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a fait. Donc il s'est dirigé, il a monté vers As-Safa, et il nous dit donc ces deux montagnes qui sont sur le côté de Mecca. Et à ce moment-là, yukabbir, yuhallil wa yad'u Allah, c'est-à-dire donc qu'il dit le takbir, Allahu Akbar, wa yuhallil, qu'il dit la ilaha illallah, wa yad'u Allah, et qu'il donc fait des du'as, qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit wal yawma qad bunya fawqahuma dukkatan faman wasala ila asfal al-bina jaza'ahu as-sa'i wa in lam yas'ad فوق البناء فيطوف بالصفا والمروة سبعا يبتدي بالصفا ويختم بالمروة ويستحب أن يسعى
في بطن الوادي من العلم إلى علم من العلم إلى علم. طيب. Donc ensuite le shir il nous dit ala kulli hal ici que l'on fasse lorsqu'on se dirige en direction de Safa, et bien entendu ici il y a comme une bina qui a été faite, c'est-à-dire bien entendu que le mont il était recouvert. Donc il nous dit le shir qu'on arrive en bas de cette construction et qu'on commence donc d'en bas sans avoir monté tout en haut donc du mont, cela est permis et cela est validé. On n'est pas obligé de monter donc tout en haut du mont, on peut rester donc juste en bas. Et ensuite bien entendu il fait des allers et des retours entre Safa ou Al-Marwa, en commençant par Safa et en finissant par Al-Marwa, ويستحب أن يسعى في بطن الوادي من العلم إلى علم. Donc في بطن الوادي, qui est à ce moment-là un endroit qui se trouve entre Safa ou Al-Marwa, il est préférable, yustahab, donc il est préférable que la personne elle court, yas'a. Bien entendu ici c'est lorsqu'on dit courir, c'est dans le même sens que ce que l'on a fait durant les premiers tours du tawaf, et c'est ce qu'on appelle la ramel, donc c'est-à-dire faire des pas qui sont proches les uns des autres tout en accélérant. Donc ici c'est bima'na an yas'a. Et de nos jours c'est tout simplement 2 lampes qui ont été placées, des lampes vertes en guise de signe ou d'emblème, et lorsque donc la personne elle voit l'emblème, cette lampe verte, elle commence à s'empresser donc jusqu'à qu'elle atteigne la deuxième lampe verte. Ça c'est pour l'aller, également pour le retour, parce que Batn al-Wadi va se trouver au moment où il fait l'aller, au moment où il se fait le retour bien entendu. وهما معلمان هناك وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هينته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه. Donc il nous dit le shir que si la personne elle ne s'empresse pas et elle ne court pas à cet endroit-là, mais qu'elle marche tout le long de ce parcours entre Safa et Al-Marwa, alors il n'y a pas de mal à ça. Yani le lâcher aller, il n'aura rien contre lui comme expression ou autre, et que cela lui sera compté, lui sera validé bittifaq al-ulama. Ça reste min bab al-istihbab, ça reste donc dans ce qui est préférable de faire cela. Cela c'est comme pour le tawaf ou comme pour l'empressement au moment des premiers tawaf autour de la maison. Ici de même, pour ce qui est de cet empressement ou de cette course, ça c'est spécialement pour les hommes, uniquement pour les hommes et pas pour les femmes. C'est pour ça que Ibn al-Mundhir dans son livre Al-Ijma' يقول وأجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. C'est-à-dire que les savants ont tous été unanimement d'accord que la femme ne court pas, que ce soit autour de la maison ou alors que ce soit entre Safa ou Al-Marwa. Donc ça c'est uniquement pour les hommes. Ici on va rappeler certaines sunan qawliya, c'est-à-dire des sunnahs qui sont propres à la parole, que lorsque le prophète sallam il est monté en direction de Safa, il a lu et récité ce verset du Coran: Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa khayran fa inna Allah shakirun alim. Donc il a lu ce verset: Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah. As-Safa wal Marwa font partie des rites qu'Allah Azza wa Jalla a instaurés, min ash-sha'air. Et également, lorsqu'il est monté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Nabda'u bima bada'u Allahu bihi. Nabda'u bima bada'u Allahu bihi. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous commençons à l'endroit où Allah Azza wa Jalla a commencé. C'est-à-dire que dans son Coran et dans ce verset, Allah Azza wa Jalla il a dit Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah. Il a commencé par as-Safa. C'est-à-dire qu'il a cité en premier Allah Azza wa Jalla as-Safa. Inna as-Safa wal Marwa min sha'airillah. Donc il a commencé par le Safa. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a commencé par As-Safa. Il a dit on commence comme Allah Azza wa Jal il a commencé. C'est dans ce sens. Et au moment donc où il grimpe sur As-Safa, donc il monte sur Safa, il se dirige en direction de la Kaaba. Et comme on l'a vu, comme on l'a rappelé le shir, yukabbir. Il dit Allahu Akbar.
Allahu Akbar, thalathan. Il le dit cela 3 fois, comme cela est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit également cette dua lorsqu'il est donc en direction de la Qibla et qu'il est au-dessus de Safa. Il dit également cette dua: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il dit également cette dua comme cela est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazima al-ahzab wahdah. Il dit cela 3 fois. Donc tous ces doigts, il les dit 3 fois. Et également, parmi la sunna, c'est qu'entre ces doigts, il invoque. Il invoque Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il invoque, qu'il demande à Allah Azza wa Jal, qu'il fait des invocations, ou alors qu'il demande également à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Tout cela, à ce moment-là, c'est permis. Lorsque il descend du Safa et qu'il va donc se diriger en direction de Al-Marwa, il dit cette dua: Rabbi ighfir warham, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne et nous fasse miséricorde. Innaka antal a'azzul akram, innaka antal a'azzul akram. Ala kulli hal, pour ce qui est de cette dua, Rabbi ighfir warham, innaka antal a'azzul akram, cela est venu de la part des salafs, c'est-à-dire une dua que disaient les salafs. Donc il n'y a pas de mal, la baisse, il n'y a pas de mal à la dire également. Ça donc, c'est pour compléter ce que le shir nous dit dans son livre. Une fois que la personne elle a fini de faire les allers-retours entre Safa et Al-Marwa et qu'elle arrive donc au dernier retour à Marwa, alors elle n'a pas à prier à ce moment-là. Elle n'a pas à prier parce qu'il n'y a pas de prière. La seule prière qu'il y a, c'est à la fin du tawaf qu'on a fait autour de la maison, uniquement. Et ça, bien entendu, c'est pris de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'avis unanime des salafs et des savants de l'islam. On s'arrête ici et on continuera mardi pour ce qui est de la suite du cours et des paroles et l'explication du shir. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.